Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu que le parti nazi rassemble toute association ou collectivité en un seul bloc et nous allons reprendre là. Le 1er juin, première loi sur la diminution du chômage, conçue par le secrétaire d'État aux Finances, Fritz Reinhard. Donc cela s'appellera le plan Reinhard, donc ça portera son nom. Vaste programme de rénovation des villes du Reich, construction de cités ouvrières, facilité aux gens ayant de grands logements de les transformer en plusieurs petits logements, remise à neuf des logements en faisant travailler les artisans, réparation des bâtiments publics, etc. L'État encourage également les grandes entreprises d'étendre leurs activités et de dépenser de l'argent, en leur promettant que par la suite ils feront des bénéfices parce que les gens auront de l'argent et dépenseront leur argent. Et il y a également l'encouragement des femmes à rester dans leur foyer. Pour ces débuts, l'État promet 5 à 8 mois de salaire à une femme qui reste à son domicile. Donc cela représente 600 à 1000 marques qu'elles doivent rembourser, mais si elles ont 4 enfants, elles ne doivent rien rembourser. Et comme dit dans des vidéos précédentes, par la suite, les femmes auront une sorte de salaire pour rester chez elles sans devoir les rembourser. Mais là, c'est le début, l'économie allemande est encore vacillante, ça débute à peine, donc il est prévu que les femmes doivent rembourser cette aide, mais il est dit qu'elles ont le temps et qu'il n'y a pas d'intérêt sur cette somme. Le 2 juin, création par les industriels d'un fonds de soutien au parti nazi. D'après les informations que nous avons, il semblerait que cela est une initiative de Martin Bormann, qui est trésorier du parti, et la contribution financière annuelle de l'industrie allemande, en tant qu'expression de la reconnaissance au Führer, s'élève à 0,5% de la masse salariale. Donc autant dire que le parti nazi sera très riche. Comme dit précédemment, il y aura un hors-série sur Martin Bormann un peu plus tard. Le 5 juin, dissolution de tous les partis politiques allemands, hormis, bien entendu, le NSDAP. De ce que j'ai trouvé, il y a des rumeurs comme quoi la Reichsbahner, donc c'est une organisation d'anciens combattants créée pour protéger la République de Weimar. Donc d'après les rumeurs, il semblerait qu'ils sont chauds pour se révolter, qu'ils sont prêts à attaquer les SA, en se disant que l'armée et la police les rejoindraient dans la lutte, mais ils n'ont pas d'ordre, personne ne bouge, et les dirigeants de la Reichsbahner finiront par se faire arrêter un par un. Le 7 juin, signature à Rome du pacte A4 pour la paix entre l'Allemagne, l'Italie, la France et la Grande-Bretagne. Le 9 juin, en France, la Chambre des députés approuve le pacte A4. Le 17 juin, Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes, est promu responsable de l'ensemble de la jeunesse allemande. Toutes les organisations de jeunesse sont dissoutes, à l'exception des groupes catholiques qui restent autonomes jusqu'en 1937. Donc, comme pour tout, dit dans les vidéos précédentes, cela est pour casser la classe sociale. Les riches et les pauvres sont mélangés et suivent la même doctrine. Je pense qu'également je ferai un hors-série sur la jeunesse hitlérienne. Le 18 juin, le parti nazi est interdit en Autriche, suite à un attentat à la grenade près de Krems-sur-Danube. Il y aura un mort et 30 blessés. Les nazis autrichiens entrent dans la clandestinité sous la conduite
d'Arthur Seyss-Inquart. Le 20-21 juin, les SA investissent les quartiers communistes et sociaux-démocrates et ils arrêtent 500 communistes et sociaux-démocrates et quelques syndicalistes. Lors de ces arrestations, un jeune socio-démocrate prend peur. Donc il faut vous imaginer des mecs défoncer votre porte et rentrer chez vous comme des brutes. Le jeune prend le pistolet et tire sur 3 SA. Par contre, je n'ai pas d'informations si les SA sont vivants ou morts. Quoi qu'il en soit, les SA, pour se venger, assassineront 91 personnes et il y aura une centaine de blessés. D'après certaines informations, 71 corps cousus dans des sacs seront retrouvés dans un fleuve. Les 500 personnes arrêtées seront envoyées dans des prisons de fortune et non dans les camps comme Dachau par exemple. Le 22 juin, le Parti des sociaux-démocrates est considéré comme organisation hostile à l'État et il est interdit. Donc, ne pas confondre, quand je parle de dissolution et d'interdiction, un groupe peut être dissous sans être interdit, mais là, le groupe est totalement interdit et les dirigeants de ce groupe seront envoyés en camp de concentration. Certains arriveront à s'échapper en Suisse. Pour information, pendant tout le mois de juin, les sociaux-démocrates ont essayé de caresser les nazis dans le sens du poil. Ils ont viré les juifs de leur parti. Ils ont essayé de coopérer par tous les moyens possibles avec le NSDAP, mais aucune solution n'est trouvée et ils sont interdits. Ordre est donné aux fonctionnaires de dénoncer toute personne qui critique le gouvernement à la Gestapo. Interdiction des témoins de Jéhovah en Prusse et ils sont chassés du service public. Himmler donne l'ordre à ce que les 25 000 témoins de Jéhovah allemands soient surveillés. Il faut dire que les témoins de Jéhovah dérangent le parti. Ses membres refusent de prendre part aux élections, de faire le salut hitlérien et de hisser le drapeau nazi. Et ils n'entrent pas dans les organisations du parti. Et pour information, pendant la guerre, ils refuseront de servir dans l'armée et ils seront traqués et envoyés en camp de concentration. Le 25 juin, les témoins de Jéhovah adressent une lettre au chancelier Hitler affirmant qu'elle ne compte dans ses rangs ni juifs ni communistes et que contrairement à ce qui est prétendu, comme quoi ce serait une organisation dangereuse, elle milite pour le maintien de l'ordre et la sécurité de l'État, ainsi que pour la promotion des idéaux élevés du gouvernement national. Le 26 juin, télégramme à Hitler de l'association sioniste pour l'Allemagne, saluant la renaissance nationale allemande et exprimant le vœu que les Juifs puissent eux aussi constituer une nation en Palestine. Le 26 juin, loi pour la prévention de la progéniture héréditairement malade dans le Reich. Donc la loi passe en juin, mais elle est officiellement appliquée en juillet. Donc vous l'avez deviné, toute personne ayant une maladie héréditaire et pouvant la transmettre à son enfant peut être stérilisée. Il est dit que la personne peut faire appel, mais que si le tribunal après dit que la personne doit être stérilisée, elle peut être stérilisée de force. Donc par exemple, des trisomiques, des personnes ayant un problème psychologique, schizophrénie, cécité héréditaire, etc. Le 28 juin, le ministre de l'économie et de l'agriculture Alfred Hugenberg, président du DNVP, est contraint de démissionner du gouvernement. Il se retire entièrement de la vie politique et le DNVP s'auto-dissout. Le 29 juin, Walter Darré devient ministre de l'Agriculture. Il cumule désormais la direction des affaires agricoles de l'État, celle des affaires agricoles au sein du parti. Le 30 juin,
1933, ordonnance rendant Goebbels responsable de tout ce qui concerne l'apport intellectuel à la nation, la propagande pour l'État, la culture et l'économie, l'information du public allemand et étranger et l'administration de tous les organismes mis en place à cette fin. Donc en gros, propagande générale. Le 30 juin également, extension du paragraphe sur l'arianité. Les conjoints et conjointes des personnes d'origine juive sont exclus de la fonction publique. Pour ce mois de juin, Goebbels commence par nous parler de son voyage à Rome. Il dit qu'il passe par l'Autriche pour aller à Rome et que les Autrichiens l'accueillent favorablement et qu'il signe beaucoup d'autographes. Il dira qu'à la frontière, Mussolini leur a envoyé un wagon salon et que le préfet italien vient le saluer. Il dira qu'une fois arrivé à Rome, il y a une réception monstre et que devant son hôtel, il y a énormément de photographes. Il dira pour lui-même mot d'ordre, étude du fascisme. Et il dira également tout le monde veut le pacte A4, l'enfant chéri de Mussolini. Il rencontre également le roi italien. Il dira « Il me fait bonne impression, intelligent et charmant. Chacun baragouine la langue de l'autre. Mais tout va très bien. Je fais mon effet habituel. On le voit à ses réactions. » Par la suite, il rencontre Mussolini et il dit « Il est petit mais doté d'un crâne massif, une allure à l'antique. Il me traite tout de suite en ami. Nous nous trouvons des ressemblances et nous passons 1 heure à parler de tout. Il est ravi de mes analyses, répète en permanence « Je suis très satisfait. J'aime bien sa façon d'être, généreux et dur, un seul parti, ne pas céder, vous êtes sur la bonne voie, quelle clarté dans sa vision. » Il dira également que sa femme Magda fait forte impression et qu'un zeppelin allemand arrive à Rome et que le roi le visite. Le soir même, de nouveau avec Mussolini au Grand Hôtel pour le repas. Il dira que Mussolini donne le bras à Magda et il rajoute « Elle est merveilleusement à son affaire. Lui a l'air resplendissant, charmant envers Magda, belle femme, musique et bavardage général. » Puis par petits groupes. Je suis avec Mussolini. La conversation roule sur le parti et la révolution. Il est parfaitement clair, un révolutionnaire farouche, vigoureusement opposé au capital et à la noblesse. Le paysan est sa base. Nous tombons d'accord sur tout. La France est un pays exténué. La révolution allemande est la plus grande de tous les temps. Goebbels compare Mussolini à César et il dira que Mussolini s'exprime sur Magda en des termes fabuleux. Ensuite, il visite Rome et ses alentours. Il dira que les jardins et les villas sont magnifiques. Il rajoute « Je suis tout abasourdi par tant d'impressions ». Et il dira lors d'une visite « Une gigantesque organisation de loisirs après le travail pour les classes laborieuses. Bonne idée, nous devrions mettre sur pied quelque chose de semblable. Le peuple après le travail, sport, détente, hôpitaux, tourisme, tout cela me fait une excellente impression. » Goebbels rencontre une nouvelle fois Mussolini, ils passent encore une soirée ensemble. Goebbels lui offre Mein Kampf et Mussolini dira à Goebbels « Dites à Hitler qu'il peut se fier à moi, je marche avec lui quoi qu'il arrive. » Goebbels dira « J'ai fait la connaissance d'un très grand homme, qu'une telle occasion est enrichissante. » Donc après, sans rentrer dans les détails, Goebbels visite beaucoup de choses mises en place par le fascisme et également des pièces de théâtre qui racontent l'histoire du fascisme à ses débuts. Goebbels dira qu'il est en conversation téléphonique avec Hitler et que Hitler est très enthousiaste, qu'il rencontre également des religieux près du Vatican. Donc vous pouvez l'imaginer, Goebbels est très impressionné par son voyage à Rome, donc je ne peux pas raconter toute sa visite, mais il faut vous dire que son voyage est très détaillé dans son journal intime. Une fois de retour en Allemagne, Goebbels nous parle que le Gau, donc la région de Berlin, lui donne beaucoup de tracas et qu'il doit jouer les intermédiaires, mais que la situation financière est excellente.
Il dit que dans son journal Landgriffe, il n'y a plus aucune progression, que cela devient trop ennuyeux. Il dit qu'il rencontre l'ambassadeur français, François Poncet, et il dit « un homme intelligent, un libéral nationaliste. Il essaye de nous comprendre. La France n'est plus aussi grande. Il me prie de recevoir des journalistes français. En France aussi, la jeunesse a compris pas mal de choses à notre sujet. Mais ce sont les avocats qui sont au pouvoir. François Poncet est très distingué. Je crois qu'on peut parler avec lui. Question juif. Je défends notre point de vue avec animation. » Goebbels parle également d'une conférence qu'il a avec les Gauleiter et il y a un discours pour l'épuration du parti et contre les arrivistes. Il explique qu'il a donné ses idées à Hitler, que Hitler est d'accord, et Goebbels dit donc épuration du parti. Goebbels parle également de Göring en raison de sa politique du personnel, et Goebbels dit il ne s'intéresse presque plus à rien en dehors de son domaine. Tout le dépasse. Et par la suite, il dit Göring arrive, dommage, il n'a pas mis de nouvelles uniformes. Donc c'est sarcastique. Si vous avez vu mon hors-série sur Göring, vous savez qu'il aime avoir de nouveaux uniformes et qu'il change souvent de tenue. Goebbels parle également du DNVP, et justement, quand il parle du DNVP, Goebbels dit une nouvelle fois épuration du parti. Vers la fin juin, Goebbels nous dit qu'il est chez Hitler et que Hitler a parlé avec Göring et que la radio est entièrement pour Goebbels. Il faut savoir que Goebbels, ministre de la propagande, avait du mal à parler en Prusse parce que, comme dit précédemment, la Prusse appartient à Göring, donc la radio également, et Göring mettait des bâtons dans les roues à Goebbels. Donc forcément Goebbels s'est plaint à Hitler, et Hitler a fait le nécessaire pour que la radio prussienne appartienne exclusivement à Goebbels. Goebbels nous parle de Hugenberg. Il est dit qu'il se fait passer un savon à cause de son mémorandum sur les colonies, et il parle qu'Hugenberg a fait une bouffonnerie à Londres. Donc malheureusement, je n'ai pas trouvé plus d'informations sur ce que Hugenberg a fait. Goebbels nous dit également qu'il est avec Hitler. Il dira « Le conseil de cabinet dure 6 heures. Décision sur les autoroutes, projet gigantesque. Hitler a des plans grandioses. Adoption d'une loi sur le tourisme. Nouvelle grande loi sur la fonction publique. » Et Goebbels rajoute « La situation en politique étrangère est toujours très précaire. La propagande à l'étranger est nécessaire. » Et il dira pour finir le mois « Dissolution des sociodémocrates sans à-coup. Le Parti communiste distribue des tracts infâmes par avion. Et nous n'avons même pas de défense. Il nous faut une aviation. » Et pour information sur ce mois de juin, pour finir, le nombre officiel de chômeurs pour cette fin juin est de 4 millions, soit une baisse d'un tiers depuis janvier. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.